Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée. Aujourd'hui, on va faire des étirements, ça va nous faire le plus grand bien. Sachez que je donne des cours live toutes les semaines de 1 heure. Si ça vous intéresse, regardez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Alors on commence tout de suite, je vous invite à vous mettre en position de l'enfant. Donc pour y aller, on peut se mettre à 4 pattes, les 2 jambes collées, on inspire. Et on expire, on s'assoit sur les talons, on allonge les bras loin devant nous en forme de V et on place le ventre et la poitrine sur les cuisses. On garde bien les fesses au-dessus des talons et peut-être ou peut-être pas le front touche le sol. Et on prend un moment pour respirer ici. On calme la respiration et on revient au moment présent. À la prochaine expiration, on va placer la main gauche à côté ou sur la main droite. La main droite ne bouge pas, c'est la main gauche qui vient la rencontrer. Les 2 épaules restent sur la même ligne, parallèle au sol. Et tout ça, ça devrait vous faire ressentir un étirement sur le côté gauche du buste. On inspire et on expire. Encore les épaules bien basses par rapport aux oreilles. On inspire. Prochaine expiration, on replace la main gauche et on se replace au centre sur nos jambes. Et on relâche tout. On étire bien la colonne pour que les côtes aillent le plus haut possible sur les cuisses. On inspire. Et à la prochaine expiration, c'est la main droite qui va venir rencontrer la main gauche, soit à côté, soit au-dessus de la main gauche. Les épaules sur la même ligne et on étire le côté droit. Oh. On inspire et on expire. On va aller un petit peu plus profondément juste après dans ces étirements des côtés. Donc on va pouvoir replacer la main droite sur le sol, inspirer, se relever légèrement, étirer bien la colonne et replacer très très haut les côtes sur les cuisses. Et puis on se relève à 4 pattes doucement avec un dos rond et on vient s'asseoir en tailleur au centre du tapis. Et on va faire un étirement sur les côtés encore, mais un petit peu plus profond et ça va juste toucher d'autres parties. On va placer la main droite sur le sol, sur la même ligne que nos fesses. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On s'étire, on regarde vers le haut. Et quand la colonne est bien longue, doucement on expire et on va plier le coude droit et se placer vers la droite. On ouvre le cœur vers l'avant et l'épaule gauche va légèrement vers l'arrière. Et on respire. On peut regarder vers le haut ou regarder vers le bas si on a mal dans la nuque. Si on vous regarde sur le côté, le dos paraîtra bien droit. Dans le sens plat, je veux dire. On étire, on essaye d'attraper quelque chose à droite avec la main gauche. On inspire. Et on expire, on revient doucement au centre et on place la main gauche à gauche. On lève le bras droit vers le ciel, on s'étire, on étire le bras droit comme si on attrapait quelque chose au plafond. Et on expire, on plie le coude gauche et on va légèrement doucement vers la gauche. On ouvre le cœur vers l'avant, l'épaule droite va vers l'arrière. On regarde vers le haut ou on regarde vers le bas. On attrape quelque chose à gauche cette fois-ci. Bel étirement du bras, on inspire et de l'épaule. Et on expire doucement, on revient au centre. On relâche les bras. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Doucement, on lève les bras vers le ciel, on regarde vers le ciel. On inspire
Et on expire, on plonge vers l'avant, on place les mains sur le sol et doucement, on garde les fesses, les deux fesses sur le sol et doucement, on place le buste au-dessus des jambes, les épaules loin des oreilles. On enroule la colonne vertébrale, on regarde son nombril. On inspire et on expire. Et à la prochaine inspiration, on se relève doucement. Parfait. On va placer la main gauche sur le genou droit. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on appuie les fesses dans le sol. Et on expire, on regarde vers l'arrière, on place la main droite derrière nous. Épaule loin de l'oreille droite. On est le plus grand possible, on appuie bien les fesses dans le sol. On ne force rien, on y va tout doucement. On appuie la main gauche légèrement sur le genou droit. Et on respire et on sourit. On inspire. Et doucement, on revient au centre, on regarde devant nous. Et on expire. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on appuie les fesses dans le sol. On place la main droite sur le genou gauche. On inspire, on se place correctement. On rentre les fesses sous la colonne vertébrale. On n'a pas de creux au niveau du bas du dos. Et on place la main droite. C'est la main gauche derrière. On appuie la main droite sur le genou gauche légèrement. Et on regarde derrière nous dans cette rotation. On inspire. Et on expire. Et on s'allonge, on s'allonge. Les épaules loin des oreilles. Et on inspire. Et en expirant, on se replace au centre. C'est parfait. On va s'allonger maintenant. On garde les genoux vers le ciel, les paumes des pieds sur le sol. On relâche le bas du dos sur le sol. Parfait. On va attraper notre jambe droite. Donc on plie bien le genou et on attrape le tibia de la jambe droite qu'on met contre la poitrine. Ensuite, on va allonger la jambe gauche, on flexe le pied gauche et on étire doucement le pied gauche et qui reste dans les airs. Et on garde notre tibia droit vers nous pour une ouverture des hanches. On relâche les épaules, on rentre le menton pour allonger la nuque. Et on respire. Et on place doucement le talon sur le sol. Et on reste là. On peut pointer le pied gauche et fléchir, flex le pied gauche. Parfait, maintenant on va échanger, on va plier le genou gauche, attraper le tibia gauche, placer les deux mains sur le tibia gauche. Puis on va lever en diagonale la jambe droite, étirer la jambe droite, fléchir, flex le pied droit. On inspire et en expirant, on le descend doucement sans toucher le sol et on étire bien la jambe. On garde la jambe gauche contre nous. Et on reste, on inspire et on expire. On étire bien le mollet droit grâce à notre flex, à notre fléchissement du pied droit. Les orteils vont vers nous. On inspire et on expire. On place doucement le talon droit sur le sol. On relâche. On place la jambe gauche plus proche de nous. On lui fait un gros câlin. On inspire et on expire. On relâche la jambe gauche et on relève la jambe droite pour que de nouveau les deux genoux fassent face au plafond. C'est parfait. On garde le bas du dos bien collé au sol. Hop, petit mouvement pour ne pas avoir cet espace dans le bas du dos. On relâche les épaules. On va lever
la jambe droite vers nous, encore une fois, et tout doucement, ouvrir le genou droit vers la droite et placer la cheville droite sur le genou gauche. On ouvre le genou. On garde bien les deux fesses, les hauts des fesses et le bas du dos contre le sol. Et on peut appuyer légèrement sur le genou droit. Parfait. Si déjà ça c'est très bien pour vous, vous sentez un bon étirement, vous pouvez rester ici. Sinon, je vous invite à relever la jambe gauche vers vous, placer les mains derrière la cuisse gauche. Et là, l'étirement est encore plus profond. On y va tout doucement. On écoute son corps, on relâche les épaules. Cette position est très importante. Elle prévient énormément de problèmes de bas du dos. On inspire et on expire, on replace le pied sur le sol et on ouvre la jambe droite sur la droite pour relâcher le pied et on replace le pied droit sur le sol. On fait la même chose à gauche, on lève la jambe gauche, on ouvre le genou gauche vers la gauche, on place la cheville gauche au-dessus du genou droit. On garde les fesses et le bas du dos collés au sol. On relâche les épaules, on appuie légèrement sur notre genou gauche. C'est une option. Et si c'est pas assez pour vous, encore une fois, option numéro 2, on relève le genou droit vers nous et on place les mains derrière la cuisse. Ça fait du bien. On inspire et on expire. Vous pouvez travailler votre cheville droite en même temps, c'est parfait. Petit cercle. Flex, point, flex, point. On inspire. Et on expire, on replace le pied sur le sol. On ouvre le genou gauche vers la gauche. On rentre le genou gauche et on relâche le pied gauche sur le sol. C'est parfait. Prenez un moment ici. Placez les pieds légèrement plus près des fesses, mais pas totalement, ça ne colle pas. Et on va placer les paumes des mains sur le sol, les bras le long du corps. Les épaules encore loin des oreilles, on rentre le menton, on allonge la colonne vertébrale. On peut garder les pieds et les jambes l'un contre l'autre, les uns contre les autres, l'un contre l'autre, ouais. Ou alors on peut ouvrir les jambes et les pieds totalement parallèles sur la même ligne des hanches. Et quand on va monter, on va garder les jambes sur cette belle parallèle. C'est à vous de voir. On appuie les mains dans le sol, on appuie les talons dans le sol et on lève les fesses, on lève les cuisses vers le plafond. Et on a cette impression que les genoux vont vers l'avant. On pense bien à penser. On pense aux genoux qui vont vers l'avant. Très français tout ça. On inspire et on expire. On replace doucement le bas du dos sur le sol. Et on va décoller les pieds, placer les genoux sur la poitrine. On vient se faire un câlin. On relève la tête. On regarde entre nos jambes. On enroule bien le dos. Et on peut s'amuser à ouvrir les bras, paume vers le ciel le long du corps. Et on relâche tout. Et voilà, c'est terminé pour cette petite session d'étirement. Je vous invite évidemment à faire 10 à 15 minutes de méditation allongée ou assis. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne nuit et j'espère vous voir pendant mes cours live. À très bientôt. Bye!